Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors aujourd'hui il s'agira d'une vidéo produit terminé avec simplement mon avis. Si c'est des produits que je rachète ou pas du tout. Je vous avais posé la question sur Instagram, c'est assez régulièrement maintenant que je fais des genres de sondages sur les prochaines vidéos que je veux vous filmer, que ce soit au niveau des horaires de publication, que ce soit voilà, quand j'ai plusieurs vidéos à filmer, laquelle vous préférez en premier, etc. Et là pour les produits terminés, je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo produit terminé toute simple comme je vais faire aujourd'hui, ou une vidéo produit terminé, est-ce que je remplace ou je rachète. Alors il y a eu une légère petite majorité pour la vidéo avec quoi je remplace. Simplement avec tous les produits que j'ai terminés, je pense que si je fais ce type de vidéo produit terminé, ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me remettre en tête comme j'avais décidé de faire une fois, c'est-à-dire une vidéo sur deux, de faire une fois les produits terminés classiques et celle d'après les produits terminés par quoi je remplace ou je rachète. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas je vais commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc j'ai terminé des shampoings. Alors un shampoing sec, non, deux shampoings secs et deux shampoings classiques. Donc en termes de shampoing sec, il y a tout d'abord le Merci Handy qui est pas mal. J'en avais reçu plusieurs il y a pas mal de temps maintenant. Ils sont pas mal. J'ai l'impression qu'ils laissent peut-être un léger petit dépôt blanc, mais c'est très léger. Alors moi j'ai déjà les cheveux assez clairs, alors c'est plus au niveau des racines, hein. Mais voilà, ceux-là ils sont bien efficaces, mais il y a mieux. Voilà, clairement je préfère les Baptiste. D'ailleurs j'ai terminé celui-ci. Donc j'en ai encore en backup des shampoings secs Baptiste que je préfère. Je trouve que en termes de produits, j'ai l'impression que le shampoing sec qui sort est plus fin. Moi je n'ai pas particulièrement d'impression d'avoir un dépôt blanc. Alors bien sûr il ne faut pas vaporiser votre shampoing sec à ce niveau là, il faut vous mettre quand même je dirais à 30 bons centimètres de vos racines. Faut pas en appliquer de trop non plus, mais moi comme je vous le dis assez régulièrement, ce genre de shampoing sec je les utilise plus pour apporter un petit peu plus de volume. Voilà, ça m'aide des fois à espacer un shampoing, des fois quand j'ai vraiment pas le temps, mais clairement c'est un produit que j'utilise beaucoup plus pour un petit peu plus donner du volume, un peu plus structuré. Là j'en ai utilisé aujourd'hui. Et voilà, je trouve que ça apporte un petit peu plus de volume si vous avez les cheveux fins. Donc voilà, la conclusion c'est que je préfère les shampoings de chez Baptiste que les Merci Handy. Ensuite j'ai terminé le shampoing bleu de chez Desange que j'ai déjà racheté. Voilà, pour celles qui me suivent, voilà, je vous l'ai présenté dans ma vidéo Haul Beauté. Donc c'est le Sublime Blanc Chic pour les cheveux blancs, gris ou décolorés. En fait c'est un shampoing déjaunisseur qui enlève les reflets jaunes, un petit peu cuivrés, etc. qu'on peut avoir. Si vous avez une décoloration, des mèches très blondes, etc. ça vient un petit peu raviver. Donc moi je l'ai racheté parce que clairement parmi tous ceux que j'ai testés c'est le plus efficace en tout cas qui fonctionne sur moi. Donc voilà, je l'ai racheté, il est disponible en grande surface pour pas très cher, il doit faire un petit peu plus de 3 €. Comme je vous le dis également, ce shampoing il n'est pas hyper hydratant, mais si vous faites un bon soin derrière il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ça. Ensuite un autre shampoing de la marque Beauté Live, le Terre d'Éden Solaire Shampoing, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça je l'avais reçu cet été. C'est un shampoing après soleil pour hydrater en douceur les cheveux exposés au soleil, l'eau salée, le chlore, etc. Peut également être appliqué sur le corps, en fait ça faisait shampoing et gel douche. Moi clairement je l'ai utilisé simplement en tant que shampoing. Alors il est pas mal, je trouve qu'il apporte des cheveux bien brillants. Voilà, après maintenant pour les cheveux colorés, si vous voulez raviver vos mèches, etc. pas tellement, mais j'ai bien aimé, il sentait très bon. Et voilà, ça apportait beaucoup de brillance aux cheveux et il était quand même bien hydratant. Ensuite j'ai terminé deux démaquillants biphasés de chez Paillot. Donc c'est le démaquillant instantané yeux et lèvres biphasé pour maquillage waterproof aux extraits de framboise. Donc là c'est les derniers que j'ai terminés puisque ma soeur m'en avait fait un backup de ce démaquillant. Donc il est excellent. C'est un démaquillant biphasé qui est super efficace, qui démaquille super bien. J'ai pas eu de soucis au niveau du contour des yeux. Moi j'ai les yeux vraiment très sensibles, donc pas de soucis. Il laisse un léger film gras, mais clairement ça me dérange absolument pas puisque quand je me démaquille, les jours en tout cas où je suis maquillée, je me démaquille quand même avec des textures
texture assez grasse, donc des démaquillants biphasés ou une huile démaquillante, et je fais toujours un double nettoyage. Voilà, je me renettoie la peau pour enlever toutes les petites impuretés et justement cet effet un peu gras sur la peau. Mais il est vraiment très efficace, donc je le rachèterai pas hein, clairement, puisque voilà, c'est quand même pas donné la marque Paillot hein, pour celles qui connaissent. Donc moi j'ai racheté, je vous ai présenté également dans ma vidéo, le démaquillant biphasé de chez Garnier qui est tout aussi efficace. Ensuite j'ai terminé beaucoup de gel douche, voilà clairement c'est principalement ça, puisque hop que j'attrape tout, vous le savez, moi en termes de gel douche, de crème de douche etc, je suis un petit peu à fond dedans, j'en achète plein et c'est vrai que là au niveau de ma baignoire j'en avais beaucoup trop, on avait l'impression qu'on était 15 dans la maison mais pas du tout, donc j'ai terminé tout ça. Voilà, j'ai vraiment voulu terminer tout ce qui était entamé. Donc écoutez, je suis contente, ça fait de la place. Donc j'ai terminé la douche soin mousse de chez Nivea. Alors ça c'est un produit que j'ai adoré. Vous savez que je suis à fond sur l'odeur de la crème Nivea. J'adore, je m'en lasse absolument pas. Ça sent trop bon, c'est hyper hydratant pour la peau, donc ça je rachèterai. Là j'en ai une de chez Nocibé de mousse de douche, mais ça clairement je vais le racheter quand j'aurai terminé. C'est vraiment ce que je me suis mis en tête je crois pour cette année 2019, c'est en termes de produits, surtout en termes de produits soins, sous la douche etc, de terminer avant de racheter parce que sinon je m'en sors pas. Mais ça oui, je rachèterai. J'ai terminé de la gamme Ultra Doux Garnier, la douche soin à la base lavante d'origine végétale au lait d'amande bio et sève d'agave bio. C'est la gamme lait d'amande nourricier qui est excellente, j'en avais parlé, ça sent hyper bon. Vous pouvez les utiliser sur les enfants, c'est très nourrissant pour la peau. J'aime beaucoup, donc ça je le rachèterai. Cette senteur-ci, je l'ai beaucoup aimée. Ensuite deux crèmes de douche de chez Dop. Alors ça vous savez mon amour pour ces crèmes de douche, clairement. Tout ce qui est senteur gourmande, sucrée etc, c'est pour moi hein. Donc j'ai terminé le parfum coco chocolat et le banane Haribo. Alors le coco chocolat, je m'en suis un tout petit peu lassée parce que c'est une odeur qui est très chimique hein. Ne vous attendez pas à des odeurs naturelles hein, bien sûr. Mais je m'en suis peut-être un petit peu lassée, il est très sucré. Donc je pourrais peut-être le racheter mais pas dans l'immédiat en tout cas. Et par contre celui à la banane, alors clairement ça sent le chimique à fond. Mais alors celui-ci je l'ai adoré et les enfants aussi. Donc ça je pense que je le rachèterai peut-être un petit peu plus vite que celui-ci. Mais voilà, je les aime beaucoup, ils sont très hydratants pour la peau, vraiment tip top. Ensuite de chez Yves Rocher, j'ai terminé l'huile de douche parfumée de la gamme Nuit Vanille. Donc c'était une édition limitée pour Noël, j'ai adoré. J'aime beaucoup cette odeur de vanille très chaude, qui est pas trop chimique. Et voilà, les huiles de douche j'aime beaucoup, une fois de plus c'est très nourrissant pour la peau, ça mousse pas des masses. Mais c'est très... voilà, c'est très nourrissant, ça laisse un petit film un peu satiné, un petit peu huileux mais pas grave. En tout cas j'aime beaucoup les huiles de douche, donc ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. En termes d'huile de douche, j'ai terminé celle de chez Nuxe que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc c'est de la gamme Prodigieux huile de douche. Huile de douche précieuse et parfumée au nacre doré. Donc c'était une huile de douche un petit peu pailletée. Je vois pas tellement l'intérêt d'avoir une huile de douche pailletée, mais bon... Pas mal du tout. Voilà, c'est pas ma préférée parce que clairement je pensais que ça allait être un petit peu plus nourrissant pour la peau. Mais voilà, ça restait quand même assez agréable. Mais j'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit, en tout cas pour le racheter en full size. Et le dernier que j'ai terminé, donc c'est le Mustela, le 2 en 1 gel nettoyant corps et cheveux. Que je prends de temps en temps quand il y a des promos dans les pharmacies etc. Mon petit dernier, même s'il va bientôt sur ses 5 ans, des fois j'aime bien racheter des produits comme ça Mustela. Déjà il supporte très bien ces produits, puis ça sent le bébé et clairement l'odeur des produits Mustela, moi je suis fan. Donc de temps en temps j'aime bien en racheter pour lui. Donc ça c'est un produit que je rachèterai sans problème. Des boules de bain qui étaient dans un coffret My Jolly Candle. Donc c'était un lot de 3 boules de bain dans ce coffret là que je vous avais présenté. Il y avait 3 grosses boules pour le bain. Vous en aviez une qui contenait un bijou. J'avais eu un bracelet. Oui, je crois que c'était un bracelet si je vous dis pas de bêtises. J'ai adoré, ça parfume bien le bain, c'est agréable, ça colore un petit peu l'eau, etc. C'est très agréable. Il y en a juste une qui, alors je ne sais plus laquelle c'était, je crois que c'était la blanche,
qui était assez huileuse et du coup je vous conseille de bien rincer, voire de nettoyer votre baignoire derrière parce que ça laissait un petit film gras et vous pouvez très facilement vous casser la gueule dans votre baignoire. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouve que ça change, ça mousse pas, mais voilà, ça colore l'eau, c'est parfumé et je trouve que c'est pas desséchant parce qu'à l'intérieur vous avez une base hydratante en fait. Donc du coup, vous ne sortez pas de votre bain avec la peau qui tiraille ou la peau très très sèche. Donc j'ai beaucoup aimé, je sais pas si ces coffrets sont encore disponibles. J'essaierai de retrouver un lien si je trouve, sinon vous allez directement sur le site My Jolie Candle. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et je trouvais que c'était également une belle idée de coffret cadeau. Le dernier produit soin que j'ai terminé et je suis un petit peu triste parce que je l'ai vraiment adoré, je vous en avais parlé plusieurs fois. C'est la crème prodigieuse Boost, le baume huile récupérateur de nuit pour tout type de peau. Donc clairement j'ai adoré. C'était sous forme de baume qui se transformait un petit peu en huile, mais c'était pas gras du tout parce que pour vous dire je l'utilisais matin et soir. Ça me servait aussi bien de crème de jour que de nuit. Ça laissait une peau hyper bien hydratée, très douce. Ça ne donnait pas d'aspect gras, ça collait pas. On ne sentait absolument pas qu'on avait appliqué une crème sur le visage. Et voilà, ça laissait vraiment une peau hyper douce et je l'ai vraiment adorée. Moi je n'utilise absolument plus de crème pour le visage anti-imperfection, régulateur de sébum, etc. Je suis vraiment passée à des crèmes un peu plus riches, un petit peu plus hydratantes. Parce que voilà, clairement avec la saison, j'ai la peau qui est quand même un petit peu déshydratée, pas sèche, mais je sens qu'elle a besoin d'hydratation. Et cette crème là était parfaite. L'odeur de ce produit, clairement j'ai adoré. C'est assez parfumé, donc je sais qu'il y en a que ça dérange un petit peu, mais cette odeur, ça sent trop bon quoi. Donc clairement là j'en ai entamé une nouvelle, alors pas de celle-ci, hein, je suis en train d'en tester une nouvelle de chez Estée Lauder, une nouvelle gamme que la marque m'a envoyée, que j'aime beaucoup, mais clairement celle-ci je crois limite que je la préfère. Voilà, donc je pense que je serais très susceptible de la racheter, comme je dis quand j'aurai terminé voilà, le pot que je viens d'entamer, que je suis en train de tester, donc je pourrais pas trop vous en dire encore laquelle je préfère, mais clairement celle-ci je l'ai vraiment adorée. Donc celle-ci oui, je pourrais totalement la racheter et je vous la conseille. Et on va terminer cette vidéo avec 3 produits make-up. Donc il y a tout d'abord le mascara L'Oréal, le Unlimited. Alors celui-ci je vous le conseille à 200%. Je suis assez dégoûtée de l'avoir terminé parce que vraiment je l'ai adoré. Alors vous avez la brosse qui peut s'incliner comme ça. Moi clairement c'est pas quelque chose qui me... Voilà, qui m'intéresse plus que ça, je m'en sers pas. C'est une brosse en picot qui est extrêmement souple. Et clairement il me faisait des styles de dingue. Donc clairement celui-ci pour le prix il est absolument génial. Je crois qu'il doit être autour des 12 ou 15 euros, quelque chose comme ça. Mais franchement il est génial. C'est vraiment un de mes mascaras préférés. Vraiment, donc celui-ci je l'ai adoré. Et j'ai ensuite terminé un mascara de chez MAC. Celui-ci c'est le Up for Everything Lash en teinte black. Alors celui-ci je suis un petit peu mitigée. Alors il est très bien, c'est un mascara que j'ai bien apprécié, une brosse en poil comme ça un petit peu en cône, mais alors clairement il est devenu très pâteux au bout de pas très longtemps. Voilà, donc vu le prix des mascaras MAC, j'ai été un petit peu déçue à ce niveau là parce que vraiment il a pas séché mais il est devenu complètement pâteux. Il a très vite fait de gros paquets et c'est assez dommage parce que je trouvais qu'il apportait beaucoup de volume. Voilà, donc bon, il est bien. Maintenant il faut l'utiliser assez rapidement parce que vraiment il a tendance à devenir très épais. Voilà. Et le dernier produit que j'ai enfin terminé, c'est mon anti-cerne de chez Bourjois, le Radiance. Radiance Revol Concealer. Donc moi j'avais pris la teinte numéro 1 Ivoire. Alors j'en avais entendu beaucoup de bien, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté. Bon déjà la teinte n'était pas totalement la bonne, je trouve qu'elle était un poil rosé pour moi et que c'était pas assez couvrant. Clairement si vous recherchez un anti-cerne très couvrant, voilà, ne vous dirigez pas forcément vers celui-ci. Par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'à l'intérieur vous avez une action hydratante. Donc du coup ça ne va pas creaser dans les plis, ça ne va pas faire un effet plâtre etc. Il va rester quand même très
très hydratant et très lumineux hein, puisque c'est marqué en plus, hein, je crois que c'est voilà, corrige, illumine et hydrate 24 heures. Donc si vous recherchez un petit anti-cerne pas trop couvrant, qui fait vraiment naturel, qui apporte un petit côté lumineux et voilà, qui soit assez léger tout simplement en termes de couvrance, il est très bien. Voilà, moi c'est pas un anti-cerne qui me convenait, voilà. Bon après je l'ai testé, je l'ai quand même terminé, mais celui-ci par contre je le rachèterai pas. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo des produits terminés, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez testé ces produits comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis. Et la prochaine vidéo produits terminés, il y aura un peu moins de produits et je vous présenterai par quoi je les remplace. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!